chers auditeurs et téléspectateurs, surtout chers internautes, le sujet central, il reste et demeure la restriction des médias privés dans notre pays, le brouillage continue au niveau des radios, mais également le retrait dans le bouquet canal des télévisions comme Joma, comme Espace, mais également Évasion TV. Et aujourd'hui, c'était la journée sans presse qui a été programmée par le syndicat de discussion en discussion. On a décidé de reporter cette journée à une date ultérieure. Les responsables de l'Ultergui, des associations de presse en un mot, étaient aujourd'hui dans les locaux de la haute autorité de la communication. Ndoye Cheikh Sadibou, vous faisiez partie de cette délégation, bien qu'étant en retard, vous avez quand même pu glaner quelques éléments d'échange. Oui, ce qu'on a compris, c'est que la HAC s'assume. Ouais. Depuis la fin dernière, Yacine l'a dit même d'ailleurs, sur les antennes de l'espace, qu'il assume la décision qui a été prise par rapport au retrait de Joma, parce que tout est parti de là. Ouais. D'abord, il y a eu ces brouillages, on sait, des ondes de film, Joma, et ensuite le retrait de Joma du bouquet canal, et ensuite viennent les autres télévisions, Espace et Évasion. Donc, il assume. Et c'est ce qu'on a compris depuis le départ. Ouais. La fois dernière, vous vous rappelez quand on a été invité par la haute autorité de la communication, c'est-à-dire que les grandes émissions de talk show, à commencer par On refait le monde, les grandes gueules et Mirador. On a compris par là, que la HAC ne peut pas résoudre le problème que traversent présentement les médias. J'en viens. En tout cas, pas la HAC. Dans la composition actuelle. Dans la composition actuelle. Martine Condé ici. On a dit, certains d'entre eux ont dit là-bas aujourd'hui qu'on a compris que vous assumez, mais ça ne vient pas de vous. Il y a une pression. Sur les commissaires, à commencer par le président de la haute autorité de la communication. Donc, on nous apprend d'ailleurs qu'il y a une communication qui a eu, vous vous rappelez, avec le communiqué donc, de la haute autorité de la communication. Allez-y. Le communiqué qui dit que pour des raisons de sécurité nationale, des impératifs d'État, etc., etc. Ça veut dire que tout simplement que la décision de, si vous voulez, faire taire ces médias, est venue de là-haut, au plus haut sommet. Donc, la haute autorité de la communication, qui malheureusement est la seule instance de régulation des médias, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs, lorsque les médias dérapent, ou encore un journaliste, convoquer l'intéressé ou encore les responsables des médias pour essayer de réguler. Et malheureusement, quand c'est comme ça, au lieu de chercher à comprendre, pour essayer de faire raisonner les autorités, ça n'a pas été le cas. Alors, ceci dit, on revient sur la journée sans presse. La journée sans presse qui a été donc décidée par l'ensemble des associations de presse, y compris le syndicat de la presse privée. Depuis hier, j'entends qu'il y a eu déjà un désaccord entre les associations de la presse et avec le syndicat, parce que tout simplement ce matin, on a entendu Pendassa dire que tous ceux qui sont en tout cas membres du syndicat, encore qui sont inscrits, la journée sans presse continue. Alors que depuis hier, on a décidé, en tant qu'association de presse, de donner chance aux négociations. Vous savez, quand il y a des situations de ce genre, comme on le dit souvent, même les guerres les plus meurtrières finissent autour de la table. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à aller à l'affront ou est-ce qu'il faut essayer de trouver un couloir de négociation, de dialogue pour trouver une solution par rapport à la situation que traverse aujourd'hui la presque totalité des médias, et particulièrement quand nous parlons de Joma et d'Espace ou encore de films. Vous savez, il y a cette histoire de redevance qui revient et qui est mise sur la table. Est-ce qu'il faut continuer à faire un bras de fer avec les autorités qui, au finish, vont dire, ok, comme c'est comme ça, d'accord, parce que nous avons été peut-être, si vous voulez, violents, ou encore on a transgressé la loi pour retirer ces télévisions du bouquet canal, mais de l'autre côté, la loi peut être appliquée pour, si vous voulez, à la longue, comme ce fut en 2017, faire taire des médias. Alors, en tant qu'association responsable de presse, on s'est dit, il faudrait que nous essayions de voir
il soit pour nous de donner une fois encore la chance aux négociations et de reporter. Oui, mais vous étiez là-bas aujourd'hui. Oui, on était là-bas aujourd'hui. Non, j'ai commencé par ça. J'ai dit s'il faut compter sur la HAC pour que le problème soit résolu. La situation va perdurer. Elle ne sera pas résolue. Malheureusement, elle ne sera pas résolue. Donc il faudrait que trouver d'autres voies de moyens. Les autres voies de moyens, c'est de rencontrer des autorités compétentes en la matière. Parce que on le sait, nous le savons, l'ordre est venu d'en haut. L'ordre est venu d'en haut. Donc une pression sur la haute de la communication, a commencé par son président. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Ça, c'est des indications. Est-ce que c'est confirmé ou pas? On aurait appris que ce sont des militaires qui sont venus chercher Yassine, aller l'amener à la présidence. On lui a donné le téléphone, que c'est le président qui veut lui parler. Quand même, la façon dont le cachet a posé sur la signature, donc, on voit double cachet. C'est comme si vous avez posé une première fois, on dit non, c'est pas bien. Les cachets ne sont pas identiques. Une deuxième fois. On en a parlé la fois dernière. Donc il y a une forte pression. Et s'il faut compter sur la HAC pour que le problème soit résolu, il ne sera pas résolu. Là-bas, la transcription est un peu plus grande que pour les deux autres télévisions. Il y a une différence en tout cas pour ce qui est des deux signatures. Il y a une différence. Boubacar Samsobari, est-ce que à ce stade, il faut craindre, il faut se résoudre, ou qu'est-ce qu'il faut concrètement? Et puisque jusqu'à présent, les radios sont brouillées, l'internet est restreint, et également les télés sont retirées du canal. Alors, puisque c'est la première fois que publiquement je m'exprime sur le sujet, laissez-moi commencer par dire mon étonnement et ma surprise par rapport à ce qui nous arrive. Ceux qui me suivent pratiquement depuis le début de la transition savent que rien de ce qui viendrait des autorités d'aujourd'hui n'aurait pu me surprendre. Mais ce tact-là, je ne m'y attendais pas du tout. Ah bon? Du tout. Mais c'est un régime, moi il m'a souvent le dire, c'est des militaires. J'aime dire quoi? D'accord. Non, je m'arrête là. Voilà, dites plutôt que je dis que c'est des militaires. C'est pas... Que je m'arrête là. Il va continuer, allez-y. Voilà. Alors, je disais encore une fois, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et ça vous a surpris? Oui, ça m'a surpris. Et ça m'a surpris pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est le caractère massif. C'est-à-dire, écoutez, entre pouvoir politique et journaliste, ici comme ailleurs, ce n'est pas une idylle. Ça, on n'a pas besoin de le rappeler. Voilà. Mais, par ailleurs, on y va avec une certaine subtilité, une certaine nuance. Mais là, on s'attaque à tout le monde de la même façon et de manière systématique, affichée. On ne s'en cache même pas. Non, ça, je ne m'attendais pas à ça. Parce que ce qui transparaît, c'est l'arrogance avec laquelle on se déchaîne contre les médias. Ça, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Et pour ceux qui seraient tentés de justifier ça par le fait que c'est des militaires, non. Écoutez, c'est des militaires, mais c'est des êtres humains. Ce sont des citoyens qui ont pris des engagements, au lendemain du 5 septembre. Je le dis, le coup d'État a été justifié par des dérives qu'on s'était engagé à corriger. Honnêtement, est-ce que ce qui se passe là relève du respect de ces engagements-là? Est-ce qu'on n'est pas en train, le recul n'est pas en train d'aller au-delà de ce pourquoi le coup d'État avait été justifié? Donc ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et sur les raisons qui ont été évoquées... Sécurité nationale. Je voudrais noter là aussi... Oui, allez-y. Et je voudrais noter qu'il y a une contradiction. Et pour moi, c'est le reflet de l'inconsistance de ces raisons. C'est que, pour moi, c'est des raisons inventées de toutes pièces. Les véritables raisons peuvent résider dans le fait que les médias dénoncent ce qui relève de leur rôle, que les médias critiquent ce qui relève de leur rôle. Ce n'est pas du tout inventé, ce n'est pas du tout de la méchanceté, la critique elle est constructive. Et les raisons qui sont évoquées, la sécurité nationale, je disais, il y a une contradiction. À la HAC, on dit sécurité nationale, Gawal dit cohésion. Disons, à certains égards, certains peuvent trouver que ça veut dire la même chose. Ce n'est pas mon point de vue. Pour moi, quand on dit sécurité, c'est instabilité, ça renvoie à la défense de l'intégrité du territoire national, ça renvoie à une agression, ça renvoie à une rébellion et tout ça. Cohésion, c'est la coexistence entre les citoyens au sein de la nation. Oui. Donc,
Voyez-vous, il n'y a même pas de cohérence. Il y a même pas, c'est comme si les gens ne s'étaient pas concertés. Chacun essaie à son niveau de trouver une raison. Et l'autre chose que je dis toujours par rapport à ces raisons, parce que j'entends aussi, depuis que ça a commencé, j'entends de temps en temps, parce que visiblement, on accuse le coup. J'entends des gens dire, au moins, si on a commis des trucs, il fallait nous adresser. Je dis non, ce n'est pas ce message-là qui doit passer maintenant. Qu'est-ce qui doit passer? Faisons la chronologie des choses. Des faits. Ça a commencé par la restriction de l'accès aux réseaux sociaux. Bien entendu. Écoutez, est-ce que nous avait dit que c'était question de sécurité nationale? Non. Ensuite, il y a eu le brouillage de certaines fréquences. Ouais. Est-ce que quelqu'un avait dit que c'était le brouillage c'était sécurité nationale? Non. La réponse est c'est quand on est passé à l'étape supérieure, à savoir celle qui consiste à ordonner, à instruire le retrait des chaînes du bouquet canal, ouais, qu'on a mis en avant opportunément l'argument de la sécurité de la sécurité nationale. Bien entendu. Donc pour moi, on a eu de la peine à trouver des arguments. Parce que, écoutez, sécurité nationale, c'est pas moi, les autorités ont leurs informations, mais ça doit être plus ou moins évident. Parce qu'en tout cas en France, quand on doit déclarer le plan Vigipirate, a priori, même la population, les citoyens peuvent savoir que la sécurité quelque part est menacée. Mais est-ce qu'à l'interne, à part le banditisme, à part les coupeurs de route, est-ce qu'on sait qu'il y a des informations qui font état d'une quelconque menace à telle enseigne qu'on peut penser que l'intégrité physique du pays peut être menacée à travers les radios et les télévisions privées? La réponse est non. En tout cas, moi, je n'en sais pas. Ouais. Je n'ai pas pour le moment rencontré, pas que nous, entre journalistes, même les citoyens ordinaires, je n'ai rencontré personne qui comprend et les actes et les éléments justificatifs des actes qui ont été posés. Et maintenant, je dis que j'ai été surpris, j'ai été étonné, mais je dis que c'est un défi. Pour moi, c'est un défi qui est lancé aux Guinéens. Parce que je suis surpris, mais j'imagine que d'autres aussi sont surpris. Parce que je me suis dit... vous pensez que ce qui arrive là, ça va au-delà des journalistes, c'est l'ensemble des oui, non, mais la libéralisation des ondes, ce n'était pas le fruit que des médias. Hein. C'est l'ensemble de la société. C'est un progrès dans la marche de la Guinée. Donc, et puis il a été obtenu au temps des militaires. Et quand c'est au temps d'un autre, on assiste à une grande régression. On se pose bien des questions. Donc, j'imagine que de la même façon que j'ai été surpris, d'autres l'ont été. Mais je dis, au-delà de la surprise, réalisons une chose. C'est qu'en Guinée, les citoyens ne valent pas grand-chose. Si, en 2023, on peut s'autoriser à agir de cette façon vis-à-vis de libertés aussi cruciales que celle de l'expression et celle de la presse, c'est que honnêtement, on s'est rendu compte que les Guinéens peuvent accepter, subir tout sans rechigner. Et ça, je dis, on l'a dit la dernière fois, on a laissé passer à travers l'interdiction des manifestations, on a laissé passer à travers d'autres types de violations des droits. Et naturellement, aujourd'hui, on en vient à ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je dis par exemple, que, je dis ici, je suis étonné par le silence du barreau. Jusqu'ici? Non, c'est-à-dire, depuis le 24, les premiers brouillages ont commencé le 24 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre. Au barreau, il n'y a même pas une espèce de déclaration. Attends, les gens s'imaginent que quand on va s'arrêter au niveau des médias, la réponse est non. Ils se leurrent là. Ils se leurrent, c'est une duperie. Donc, je dis encore une fois, ceux qui pensaient qu'il y a eu des acquis qui se détrompent. La démocratie, les droits humains, c'est un progrès continu. Aussi longtemps que vous laisserez faire, il y a toujours des menaces, il y a toujours des adversaires. Et la dernière chose sur la journée sans presse manquée. La troisième, allez-y. La journée sans presse manquée d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas... Pas manquée, mais différée. Disons, ça dépend du cas auquel on appartient. C'est manqué. Non, pour aujourd'hui, c'est manqué. Reporté. Suspendu. Je dis, c'était prévu aujourd'hui. Ça n'est pas arrivé, je dis c'est manqué. Voilà. Journée sans presse, alors je ne sais pas, j'ai entendu Ndoye dire qu'il faut donner la chance aux négociations. Je respecte le point de vue des associations de presse, mais ce n'est pas un point de vue que je partage. Allez-y. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre à quelques heures de l'entrée en vigueur de la mesure qui avait été édictée pour sortir une déclaration qui annule systématiquement ça.
c'est le meilleur moyen de s'aimer la zizanie et de créer la confusion et de renvoyer l'image d'une entité désunie. Non, on n'aurait pas dû faire ça. C'est-à-dire, la journée sans presse aurait pu se faire aujourd'hui. Ça n'aurait en rien empêché les négociations s'il y a de la bonne volonté de part et d'autre. Ouais. Mais là, qu'on attende encore une fois à quelques heures, 4 ou 5 heures de l'entrée en vigueur de tout ça et qu'on sorte de nulle part une déclaration. Moi j'entends bien la menace, le chantage qu'on fait aux médias via le paiement des redevances, je l'entends bien. Mais je dis, tout ça, ça doit nous dire que on est en face des autorités qui veulent manipuler tout pour s'en prendre à la presse. Écoutez, ce n'est pas aujourd'hui que certains médias doivent à la RPT. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Qu'on décide systématiquement aujourd'hui, parce qu'on ne supporte plus les critiques, de sortir ce document-là, c'est un élément de chantage et c'est un acte de mauvaise foi de la part des autorités. Ce n'est pas acceptable. On n'a pas... Ni admissible. Non, on n'a pas envie, ce n'est pas... Un journaliste, ce n'est pas un ennemi. Il faut que les gens comprennent. Une critique, tout citoyen que nous sommes, nous critiquons, nous nous retrouvons là. Je vous jure, aucun de ceux qui servent au sommet de l'État n'est mieux que la Guinée, que nous journalistes qui sommes réunis ici. Aucun d'entre eux. Qu'ils le réalisent. Et ce n'est pas parce que... J'ai envie... Notre amour pour cette patrie est proportionnel aux critiques que nous formulons. C'est parce que... ça peut même être supérieur. Non, plus élevé. Non, c'est parce que nous souffrons dans notre chair. Les choses marchent. C'est parce que nous souffrons dans notre chair. Et dans notre âme. C'est-à-dire, quand vous voyez des Guinéens qui sortent par milliers pour fuir le pays parce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'espoir, écoutez, vous ne pouvez pas vous retrouver sur un plateau et ne pas ramener ça sur la table. En même temps, vous voyez les contrats de gré à gré qui sont en train d'être passés parce qu'on dit que la loi entre-temps a évolué. Et tout ça là, ça devient compliqué. Non. Oui. Donc encore une fois, moi je dis simplement, et c'est pas moi qui le dis, ça a été suffisamment martelé, les libertés, elles ne se négocient pas, ce n'est pas du dialogue, elles s'arrachent, elles ne s'offrent pas. Si aujourd'hui, on a sorti cette arme-là, on s'est précipité d'aller prendre les pieds des gens pour prier, pour plaider, je puis vous dire qu'on aura posé un précédent. À chaque fois que les critiques vont fâcher, les gens vont nous sortir un autre élément. Oui, mais comme il l'a dit, en toute honnêteté, on ne peut pas penser que, puisqu'on a eu la chance d'être au sommet de l'État, qu'on aime le pays plus que les autres citoyens. Il ne faut pas que les gouvernants se leurrent, qu'ils pensent que non, c'est eux qui aiment la Guinée plus que les gouvernés. On parle d'État, c'est parce que d'abord il y a un territoire, ensuite il y a des citoyens, il y a des contributions, il y a des taxes et autres impôts. Mais vous ne pouvez pas vous accaparer des leviers de commandement d'un pays par effraction et vous pensez que c'est vous qui êtes béni, c'est vous qui êtes patriote, c'est vous qui aimez le pays. Et je peux aligner des qualificatifs, on n'en pas finir. On est tous Guinéens. C'est un pays qui nous est cher, tant on veut tous le servir, chacun dans son domaine, chacun selon ses compétences. Il faut que tout le monde redescende sur terre pour que le pays puisse avancer. En tout cas, la vraie construction, le vrai développement se fait dans l'inclusivité, pas dans l'exclusivité.